Bonjour Thierry. Bonjour Marina. Bonjour Thierry. Je vous présente Michel Sivet, Cyril Lhermitte, nouveau chroniqueur chez nous. Le professeur Lhermitte. Vous avez visité hier, Thierry, Oui. le laboratoire du professeur Marc Imbert au Plessis-Robinson, c'est en région parisienne. Un laboratoire qui a reçu plusieurs financements de la Fondation pour la recherche médicale, donc vous êtes le parrain, on le rappelle. Racontez-nous donc votre rencontre avec cette équipe de chercheurs. Alors c'est une visite extraordinaire que j'ai faite hier. Le professeur Imbert, il est pneumologue, il est spécialisé dans les maladies vasculaires pulmonaires et il dirige le laboratoire hypertension artérielle pulmonaire. Alors donc il s'occupe d'hypertension pulmonaire. Qui est peu connu. Voilà. Et là, je vais faire un petit peu d'anatomie pour vous permettre d'expliquer Intervenez, Michel, vous-même intervenez. ce qu'est l'hypertension artérielle pulmonaire. En fait, ça concerne, vous avez ici un cœur, la grosse artère ici c'est l'aorte et nous avons des artères pulmonaires qui, comme leur nom l'indique, vont emporter le sang du ventricule droit vers les poumons afin qu'il soit oxygéné et qu'ensuite il puisse revenir dans le côté gauche du cœur pour être envoyé à tout l'organisme. Et c'est justement ces petites artères pulmonaires, les vaisseaux ici, qui posent problème. C'est oui. une maladie rare, cette hypertension Oui, artérielle c'est pulmonaire. 15 personnes par million à peu près, ça augmente de 5-6 personnes par an. Et c'est principalement génétique. Et c'est le laboratoire de Marc Imbert qui a trouvé certains des gènes responsables. Et alors, le problème de cette maladie, c'est qu'effectivement, elle est rare, mais elle n'est pas orpheline parce qu'elle a des médicaments. Il y a une dizaine de médicaments qui ont été trouvés, dont certains dans le laboratoire de Marc Imbert, Juste encore qu'on une fois. comprenne bien, pourquoi les artères pulmonaires se bouchent chez certains patients? Elle ne se bouge pas en l'occurrence, sauf s'il y a de l'athéro, mais ça vient en plus. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que cette partie du circuit sanguin, la pulmonaire, c'est basse pression. C'est 14 de moyenne de pression, alors que le reste de la circulation, la moyenne, c'est 80-90. C'est basse pression pour permettre au sang, effectivement, de s'oxygéner. Et quand les artères, la paroi des artères s'épaissit, à ce moment-là, la pression augmente et le cœur doit pomper de plus en plus jusqu'à s'épuiser. On arrive à de l'insuffisance cardiaque. Et on sait à quoi c'est dû? Voilà le problème. Alors, c'est génétique principalement, c'est dû à certains médicaments, dont le Mediator, par exemple, dont vous avez parlé tout à l'heure, beaucoup de coupe-faim. Malheureusement, des médicaments de traitement des cancers, d'interférons en particulier. C'est rare, mais ça existe aussi. Et donc, c'est pas très très connu, mais c'est principalement génétique. Alors, le problème de ces patients, c'est qu'il y a un grand retard au diagnostic parce que les symptômes sont peu spécifiques, ils sont assez discrets, c'est l'essoufflement. Voilà, et c'est Voilà. très peu spécifique. Et donc, comment on fait le diagnostic aujourd'hui? Alors, pour aller mesurer la tension systémique, c'est facile, on prend un tensiomètre. Mais là, cette tension dans le circuit pulmonaire, c'est plus difficile. On fait des Dopplers qui ne sont pas très précis, des échographies qui ne sont pas très précises non plus. En fait, pour avoir une vraie mesure, il faut mettre un cathéter. On a les images, on va voir tout de suite. Voilà. On fait un cathétérisme cardiaque qui consiste à placer une petite sonde, donc ce cathéter, dans un des gros vaisseaux sanguins du pli de l'aine ou du cou. Ou du bras, et ensuite on le dirige donc jusque dans le cœur et les artères pulmonaires où on réalise des mesures. Et là, on peut mesurer, on s'aperçoit qu'il y a une hypertension. Voilà. Alors, on comprend bien que ça ne peut pas être fait à tout le monde. À tout le monde, c'est invasif, c'est cher, c'est compliqué, etc. Et alors là, est arrivée une invention extraordinaire, c'est le nez électronique, voilà, dans lequel le laboratoire de Marc Imbert est partenaire avec le Technion en Israël. C'est un analyseur d'haleine qui va trouver les particules volatiles qui sont la signature de l'hypertension pulmonaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça a été... Cette signature olfactive, c'est vraiment dingue parce que on m'a montré une diapositive. Il y a un chien qui avait été entraîné à détecter sur l'urine le cancer de la prostate. Et qui c'était 90% de réussite, c'est dingue. Donc ça a donné l'idée de dire, alors, OK, dans les particules volatiles, il y a des signatures très particulières. Et c'est ce qui a été mis au point. À tel point que, là, c'est en cours de réalisation, ça a été testé, les pilotes ont été faits. Non seulement ça détecte l'hypertension pulmonaire, mais ça détecte plusieurs sous-groupes dans l'hypertension pulmonaire, à savoir certains qui vont être sensibles à certains médicaments et d'autres pas. C'est vraiment... Donc déjà, ça oriente le traitement aussi. Voilà. Donc ça va être très, très rapidement... mis en œuvre, à tel point que le Technion, parce que ça ne sert pas que pour l'hypertension artérielle, ça sert également pour plein d'autres maladies, des cancers, du diabète, poumon, notamment. toutes sortes de poumons. Et de la prostate aussi. Également. Ils pensent même l'intégrer à un smartphone dans à l'échéance de 5 ans à peu près.
C'est vraiment... On soufflerait dans le smartphone et on nous dirait. Alors bon, ça ira. Alors vous en parliez tout à l'heure, des autodiagnostics, c'était super risqué. Donc en fait, ça donnera des mesures qui seront envoyées à un médecin. Mais c'est extraordinaire. C'est une évolution, ça. Hein. Et je veux dire, en plus de savoir à quel stade l'hypertension pulmonaire se trouve, ça veut dire qu'on sait en combien de temps ça évolue et s'il faut se diriger vers une greffe. Parce qu'en fait, l'issue, quand les médicaments ne marchent plus ou pour les patients pour lesquels ça ne marche plus, c'est la greffe, soit de poumon, soit poumon-cœur. Il y a un moment, on inscrit trop tard les gens, on n'a pas de greffon. Et il y a quand même une bonne nouvelle quand c'est la greffe, par exemple, parce que quand on fait une greffe de poumon, le cœur reprend ses fonctions et il n'a pas été handicapé par le passage où il a pompé au maximum pendant ce temps-là. C'est vraiment Merci beaucoup. Voilà, c'est donc un laboratoire aidé par la Ouais. Fondation pour la recherche médicale. Si vous pouvez aider les chercheurs, ils ont besoin de vous. frm.org. N'hésitez surtout pas. On continue? Ouais. C'est très bien. Hein. Non, c'était bien. Non, je pensais... Allez-y, Il y en parce que je a sens que... plein d'autres à dire en plus là-dessus, mais parce que c'est vraiment Non, c'est parce un que laboratoire exceptionnel. Non, mais en plus, c'est Il nous faudra des images, hein, tout ça. Ouais. C'est bien de souffler dans un électronique et qui vous dépiste toutes les maladies. Oui, l'avenir est on en incroyable. là, ouais. Non, mais je me regardais pas comme ça. Mais non, mais c'est bien, Vous me demandez si je vais dire une bêtise? Non, j'adore quand Non, vous si, me si. passionnez pour cette émission, Moi, je trouve ça pour génial. ces Et puis, informations. et très franchement, je ne sais pas si Thierry est comme moi, mais moi, je préfère, si on doit m'examiner la prostate, souffler dans un truc que d'avoir un toucher rectal, n'est-ce pas, Thierry? Bah, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bon, ça, c'est Donc, un peu réducteur comme remarque. C'est pas réducteur, ça fait partie Des avantages. des avantages du nez électronique, et je crois qu'il faut Très aider le développement. D'accord.